Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir ce matin au webinaire Commande publique consacré à Chorus Pro. Alors, il n'est pas encore tout à fait 11 heures, mais je vous propose de patienter encore quelques instants. Il y a des personnes qui arrivent. Je suppose aussi que vous m'entendez et que tout se passe bien. Voilà, donc avant qu'on démarre, simplement quelques précisions d'usage. Vous aurez la possibilité de télécharger le support directement sur la page de Livestorm, sur la page du webinaire. Et bien entendu, je me propose aussi de vous l'adresser encore une fois, ainsi que mes coordonnées, que mes contacts à l'issue de ce webinaire. Donc, pas de panique pour celles et ceux qui ont peur de ne pas arriver à prendre des notes suffisamment rapidement. Tout sera partagé pendant et après le webinaire. Voilà. Parfait. Je vois qu'il y a des personnes qui arrivent. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme je le disais déjà, bienvenue à ce webinaire ce matin proposé sur la thématique Chorus Pro. Vous êtes nombreux à vous être inscrits, preuve que le sujet intéresse toujours. Donc, je suis Cécilia Kiffer, je suis conseillère en développement d'entreprises artisanales à la Chambre de métiers d'Alsace. Certains d'entre vous ont peut-être déjà eu l'occasion d'échanger avec moi par mail ou par téléphone. Voilà, donc je suis conseillère marché public. Je m'occupe de cette thématique pour les artisans alsaciens. Ça va des questions de sensibilisation, de découverte, de la réponse aux appels d'offres publics, au marché public, comment je fais pour remplir un dossier, comment je fais pour déposer ma candidature. J'ai un souci dans l'exécution, j'ai un souci dans le paiement, comment ça se passe. Et évidemment aussi tout ce qui a trait à la facturation, à Chorus Pro. Et je suis à votre disposition sur cette thématique-là. Je ne travaille pas seule sur le Grand Est. Ma collègue, Madame Lise Pesta, sera votre interlocutrice et votre interlocutrice pour toutes les entreprises du Grand Est, donc Aix, Lorraine et Champagne-Ardenne. Mais voilà, on travaille ensemble, on propose régulièrement des webinaires. Vous avez normalement toutes les informations afférentes dans les différentes newsletters que vous recevez par mail. Et bien entendu, je vous propose à l'issue, encore une fois, de ce webinaire, de vous envoyer toutes les coordonnées si vous avez des questions complémentaires, parce qu'évidemment, on n'aura pas le temps de tout voir ce matin, 3/4 d'heure, 1 heure, c'est un petit peu court. Mais voilà, si vous avez besoin d'un accompagnement complémentaire, si vous avez des cas très particuliers sur Chorus Pro, des points aussi qui sont bloquants, n'hésitez pas, on est vraiment là pour ça. Voilà, alors je vais simplement couper ma caméra. J'aurai le plaisir de vous revoir, si je puis dire cela comme ça, à l'issue de ce webinaire pour la partie un petit peu plus questions-réponses. On va quand même se garder un petit temps d'échange pour pouvoir effectivement répondre à vos questions s'il y a des points vraiment bloquants. Donc, je pense que vous connaissez maintenant le module chat, mais je le rappelle simplement que si vous avez des questions, vous pouvez à tout moment me les taper dans le module du chat. Il y a également un module questions qui vous est ouvert et je me prendrai le temps nécessaire à l'issue de ce webinaire pour y répondre. Et également, bien sûr, si on est un petit peu juste au niveau du timing ou s'il y a des choses qui nécessitent des recherches un petit peu plus approfondies, je reviendrai vers vous, bien sûr, à l'issue de ce webinaire. Voilà. Donc, comment ça va se présenter ce matin? Comment ça va se passer ce matin? Je fonctionne toujours un petit peu de la même manière. J'ai un petit support qui, encore une fois, sera à votre disposition, qui sert un petit peu d'appui à la présentation de Chorus Pro de manière très générale, en sachant que Chorus Pro,
c'est quelque chose qui est quand même assez dense, assez touffu. C'est un outil qui se veut multifonctionnalité. Ça va encore se développer dans les années à venir. Donc voilà, il y a pas mal de choses à voir, d'où l'intérêt un petit peu de support que vous pouvez reprendre le moment venu en cas de besoin pour voilà, vous dire voilà, où est-ce que je dois cliquer, quelle est la fonctionnalité dont j'ai besoin dans mon cas particulier. Mais en même temps, pour les entreprises artisanales, pour les TPE, on n'a pas besoin de tout utiliser dans Chorus Pro. Donc, l'intérêt de ce webinaire, c'est aussi d'aller à l'essentiel et de mettre le doigt, si je puis dire, sur les fonctionnalités dont vous avez besoin, et le reste, vous n'en avez pas besoin, vous n'y touchez pas, vous ne l'utilisez pas. Ok. Et ensuite, on va partir sur une partie un petit peu plus démonstration. Hein. Donc, moi, j'ai un compte et je vous montrerai encore une fois les principaux espaces de travail sur lesquels il faut travailler quand vous êtes une entreprise artisanale et que vous devez déposer des factures unitaires ou des factures de travaux. Voilà, donc qu'est-ce que Chorus Pro? Un petit rappel, hein, ça existe depuis déjà maintenant quelques années, et depuis le 1er janvier 2020, on a vraiment une montée en charge de l'utilisation de cet outil, puisque la transmission des factures au service public se fait obligatoirement de manière électronique, et obligatoirement de manière électronique sur ce fameux portail Chorus Pro. Donc, quand je dis transmission des factures au service public, on a toutes les factures. On est bien sûr principalement sur une utilité entre guillemets marché public, hein, donc facture de situation, facture à destination du client public quand on est sur un marché public en cours d'exécution ou en fin d'exécution pour le client, la collectivité ou autre, mais pas seulement. C'est-à-dire que on peut tout à fait être hors passation d'un gros marché public. C'est-à-dire que moi, tous les ans, en début d'année, j'ai des boulangers qui viennent me voir pour me demander comment j'utilise Chorus Pro. J'ai une facture de 50 € à déposer à la mairie de ma commune, parce que voilà, c'est la période de la galette des rois, etc. etc. Même pour 50 €, même hors marché, il faut que je passe maintenant par Chorus Pro, ça m'embête un petit peu, est-ce que vous pouvez m'aider? Voilà, on est dans ce cas de figure-là, c'est bien le client public, parce que votre client est une entité publique, qui détermine l'obligation d'utiliser Chorus Pro, et cela depuis le 1er janvier 2020, pour tout le monde, quelle que soit la taille de votre entreprise, la taille du fournisseur. Donc, on est sur une fonctionnalité de type boîte aux lettres, hein, donc c'est juste un outil de dématérialisation. C'est une plateforme de transmission, c'est une plateforme qui est mise à disposition gratuitement et qui est gérée aussi, je le précise, hein, par le ministère de l'économie et des finances publiques, par l'agence informatique de Bercy. Donc vous tombez sur quelque chose qui est géré par l'État français, hein, par un service public. Je le précise parce qu'on me pose encore de temps à autre la question. Donc Chorus Pro n'est pas un outil de gestion des factures, au sens où ça ne remplace pas le dialogue que vous pouvez avoir avec l'acheteur public, mais aussi avec les autres personnes avec lesquelles vous travaillez habituellement quant à la facturation, dans le cas d'un marché de travaux, mais ça je vais y venir un petit peu plus tard. Il faut toujours s'entendre un petit peu, il faut toujours utiliser le téléphone, hein, si je puis dire, hein, s'entendre en amont du dépôt de la facture sur Chorus, parce que Chorus, c'est de l'informatique, donc quand ça fonctionne, c'est très bien, mais une fois qu'on a déposé, c'est déposé, on ne peut plus revenir en arrière. Donc s'il y a des choses qu'il faut discuter en amont, faites-le hors Chorus, et comme dit, le dialogue reste important. C'est un outil aussi de paiement des factures, donc vous allez suivre aussi un petit peu l'évolution, le cheminement de la facture une fois que vous l'avez déposée en tant que fournisseur, à la condition que l'acheteur, que le client public change le statut de la facture dans Chorus. Si vous avez une utilisation de Chorus Pro standard, le statut de la facture n'est pas modifié automatiquement. Il faut que l'acheteur
il faut que l'acheteur modifie le statut de la facture. Donc attention, ça accélère quand même un petit peu le paiement des factures parce que tout est dématérialisé, ça vous évite un envoi postal, mais on reste sur un travail quand même qui est à faire par le fournisseur et ou le client, le cas échéant. Voilà, donc à nouveau, qui est concerné, donc tous les acteurs émetteurs de factures à destination des clients publics que vous voyez à droite de votre écran, donc l'État, les établissements publics nationaux, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics locaux. Après, j'ai envie de dire, si le client souhaite que vous déposiez votre facture sur Chorus parce qu'il est soumis à une obligation légale, il va vous dire, voilà, je suis concerné par Chorus, merci de bien vouloir déposer la facture sur Chorus. Donc, vous pouvez déposer des factures simples. Dans le cas de marché de fourniture et de services, des factures unitaires. Vous pouvez déposer des avoirs. Vous pouvez déposer des factures de co-traitants et de sous-traitants. On va le voir un petit peu plus tard. Et vous pouvez aussi déposer des factures de marché de travaux au sens du CCAG travaux, donc les situations mensuelles et le décompte final, bien sûr, prioritairement pour les entreprises artisanales. Alors la petite subtilité entre les factures simples, les factures de fourniture et de services et les factures de travaux, c'est qu'il y a pour les factures de marché de travaux la présence d'un intermédiaire, la présence d'un MOE d'une maîtrise d'œuvre, qui va vous valider la pièce que vous aurez, vous, fournisseur, déposée sur Chorus. A contrario, s'il n'y a pas de maîtrise d'œuvre, s'il n'y a pas d'intermédiaire, s'il n'y a pas de circuit de validation, entre guillemets, avec un intermédiaire, vous passez sur une facture simple quand même. Par exemple, un artisan qui fait une facture pour l'entretien de la chaudière, je ne sais pas, de l'école, du gymnase ou de la mairie d'un village, il n'y a pas d'intermédiaire, on est quand même sur une facture simple, quand bien même vous allez me dire, bah oui, mais l'entretien d'une chaudière, c'est un marché entre guillemets de travaux. Non, on est bien sûr facture de marché de travaux au sens du CCAG travaux, dans le cas d'une maîtrise d'œuvre, d'une validation intermédiaire. Sinon, vous restez sur une facture simple classique. Voilà, 3 modes de dépôt sont disponibles dans Chorus Pro. Là, je vais passer assez rapidement. Vous avez le mode portail, c'est celui que vous utilisez par défaut. C'est également celui qui est gratuit. Et celui-ci a quand même l'inconvénient majeur, mais j'ai envie de dire ça suffit pour la très grande majorité des utilisations qu'on connaît, nous, à la Chambre de métiers d'Alsace pour les entreprises artisanales, c'est-à-dire que vous devez déposer, vous déposez un PDF après l'autre, une facture après l'autre, sur votre compte Chorus pour traitement et paiement par votre client. Vous déposez la pièce, le PDF. Saisir, vous saisissez tout à la mano. J'en ai de moins en moins quand même, des clients qui saisissent directement toutes leurs factures. On avait encore parfois quelques années des artisans qui avaient, vous savez, des carnets de souche, des artisans taxi, des artisans ramoneurs qui devaient du coup utiliser le module saisie de facture. Mais sinon, pour quasiment la totalité des utilisations pour les artisans, on est bien sur l'espace de travail dépôt. Et je vous montrerai encore une fois la partie démonstration, comment où est-ce que ça se trouve, comment ne pas confondre les deux. Ok, donc l'EDI, l'API, très rapidement, là on est sur une programmation informatique qui là du coup vous permet d'automatiser le dépôt de vos factures quand vous avez quand même déjà des liasses assez conséquentes. Mais comme dit, pour les entreprises artisanales, j'ai rarement ce cas de figure-là. Quelques notions clés aussi. Alors là, simplement, ça fait partie des éléments que vous pouvez retrouver à tout moment dans le support si vous avez un doute, si vous avez besoin de clarifier les choses. Simplement, le conseil que moi je donne toujours, c'est attention à utiliser les bons termes sur Chorus Pro, parce que comme dit, si vous échangez hors Chorus avec des interlocuteurs
des clients, des co-traitants, des sous-traitants, des architectes, maîtrises d'œuvre ou autres, utiliser les bonnes notions, on sait de quoi on parle et ça évite des erreurs. Parce qu'une fois qu'on a déposé quelque chose dans Chorus, on ne peut pas revenir en arrière. Si on doit après rejeter la pièce que vous avez déposée, ça complique un petit peu le circuit, etc. On essaye vraiment tout de suite de partir sur quelque chose de propre. Donc la structure, elle est identifiée par un SIRET. Donc vous, artisans, vous êtes fournisseur, la structure a un SIRET. Les acheteurs publics, vous êtes clients, destinataires de la facture. Donc la structure collectivité administration a aussi un SIRET. Ensuite, vous avez la possibilité pour chaque structure d'avoir un ou plusieurs utilisateurs. Je dis bien la possibilité parce qu'en règle générale, chaque structure n'a qu'un seul utilisateur rattaché au compte, au SIRET, qui va jouer le rôle d'administrateur, qui va être ce qu'on appelle dans Chorus, vous voyez ici, gestionnaire principal, c'est-à-dire qu'il va avoir les droits administrateurs sur la structure, sur le compte de la structure dans Chorus Pro. Il y a parfois la possibilité d'avoir plusieurs utilisateurs, en sachant que vous pourrez du coup accorder des droits restreints à chacun de ces utilisateurs. Par exemple, vous êtes un boucher charcutier traiteur, vous avez une collaboratrice ou un collaborateur qui s'occupe de la partie restauration collective pour les cantines scolaires. Vous avez un autre collaborateur qui s'occupe de la facturation, restauration collective pour les EHPAD. Par exemple, ces deux facturations, deux comptabilités entre guillemets distinctes. Vous préférez donner des droits à chacun de vos collaborateurs, mais restreints. Voilà, là, ça a peut-être l'intérêt d'avoir une config avec des utilisateurs simples et pas seulement un gestionnaire principal. Mais à nouveau, on n'est pas sur le cas le plus courant. Et ensuite, alors ce que moi j'appelle des onglets, ce qu'on aurait tendance à appeler des onglets, c'est les fonctionnalités, c'est les espaces de travail. Donc là aussi, maintenant quand on se crée pour la première fois un compte sur Chorus Pro, par défaut, on vous demande quels sont les espaces de travail que vous souhaitez ouvrir. Vous en avez aussi un certain nombre qui sont déjà ouverts par défaut, directement par Chorus. Mais parfois, on a encore des vieux comptes Chorus qui ont été ouverts avant 2020, parfois même encore avant 2018. Et là, pour le coup, si vous êtes dans ce cas de figure-là, je vous invite à revenir vers moi. Il faut ouvrir des espaces de travail. Il faut une petite manipulation parce que pour le coup, il n'y avait pas cette automatisation du paramétrage du compte. Donc, si vous ouvrez votre Chorus, si vous découvrez que vous avez déjà un compte Chorus, si vous l'ouvrez, et que vous me dites c'est pas possible, il y a rien d'ouvert, je peux pas travailler avec ça, revenez vers moi parce qu'effectivement on va voir ensemble comment on peut configurer ce compte, parce qu'évidemment une fois que le compte Chorus il est ouvert, une fois que Chorus repère que avec tel et tel SIRET il y a un compte Chorus qui a déjà été généré, celui-ci vous est attribué à vie. Voilà, en ce qui concerne ces espaces de travail, donc je vous ai mis là aussi activité du gestionnaire, donc ça c'est ouvert par défaut avec la personne qui a créé le compte Chorus Pro, qui est par défaut le gestionnaire principal, et c'est lui qui peut habiliter et ou paramétrer. Mon compte, facture émise et sollicitation émise, ce sont ces trois espaces-là qui sont ouverts par défaut. Donc mon compte, c'est un peu la config. Facture émise, j'en ai déjà parlé rapidement précédemment, c'est le module, l'espace de travail qui vous sert à déposer vos factures. Donc si vous m'avez bien suivi, déposer les factures, ça se fait dans l'espace facture émise, mais déposer vos factures. Et saisir émise, c'est saisir dans facture émise. On est sur la saisie à la mano pour les artisans qui n'ont pas la possibilité de générer leurs factures sur PDF.
Sollicitation émise, c'est si vous avez besoin de poser une question à la hotline de Chorus Pro, donc n'hésitez pas, hein, c'est un fonctionnement assez classique, hein, vous posez la question, vous recevez un ticket comme quoi la demande a été prise en compte, et on vous répond directement dans l'interface Chorus. Facture de travaux, facture à valider, ça, il faut que vous l'ayez ouvert, il faut que vous le demandiez. Et ce qu'il est important de savoir aussi, hein, j'en reviens au message de cette première partie de présentation, il y a des choses qui se discutent encore hors Chorus. Vérifiez aussi que vos co-traitants, vos sous-traitants, les architectes, enfin, toutes celles et ceux qui sont susceptibles d'interagir avec vous dans leur propre Chorus Pro quant au traitement et au suivi d'un dossier de facturation, vérifiez que c'est ouvert chez eux aussi, parce que c'est vrai que si c'est pas ouvert, ils auront du mal à travailler avec vous dans leur Chorus s'ils voient pas qu'ils ont des documents en attente de leur validation dans leur propre Chorus Pro envoyés par vos soins. Voilà. Donc, j'en ai pas parlé également, mais avant de passer sur la partie un petit peu plus démonstration, Chorus Pro, c'est donc un outil de dépôt des factures, hein, qui répond aussi à l'obligation légale, hein, d'archivage des factures pendant 10 ans. Donc effectivement, quand vous créez un compte, hein, c'est pour cela que quand vous avez un SIRET, que vous créez un compte, il y a tout qui reste en mémoire, hein. Chorus Pro, vous pouvez pas vous-même faire le ménage, il faut, le cas échéant, demander des autorisations, transférer des comptes s'il y a des changements de SIRET, etc. Peu importe, ça c'est pour des cas de figure très particuliers. Mais effectivement, on est sur une obligation légale d'archivage de 10 ans des factures, et tout est gardé en mémoire sur vos comptes Chorus. Donc simplement une petite capture d'écran, hein, pour celles et ceux qui n'ont pas du tout encore de compte Chorus. Donc vous allez sur, alors le site internet, je vais vous le rappeler, hein, je vous le montrerai après, mais on est bien sur chorus-pro.gouv.fr. Vous allez sur le petit lien en haut à droite, créer un compte pour accéder à votre Chorus Pro. Et ensuite, dans le cas d'une création, vous avez des informations personnelles à remplir. Donc, informations personnelles, une petite remarque, adresse email, confirmation de l'adresse email, ça c'est l'adresse qui sera rattachée à votre compte Chorus, et celle-ci ne pourra pas être modifiée a posteriori. Donc faites bien attention à l'adresse mail que vous indiquez dans les premiers champs, ce que vous voyez en haut à gauche de votre écran. Ça, c'est pas quelque chose qui va pouvoir être modifié. Après, un petit peu plus bas, vous avez adresse électronique de contact. Ça, c'est l'adresse électronique sur laquelle vous allez recevoir les notifications, hein, le cas échéant, dès qu'il y a quelque chose qui se passe sur votre Chorus qui nécessite du traitement. Vous aurez un petit mail d'alerte, heureusement. Vous n'êtes pas obligé de rester connecté H24 sur votre compte Chorus. Mais ce compte-là, vous pourrez le modifier. Donc, c'est important si vous désignez une collaboratrice, un collaborateur, bref, un mail nominatif. Voilà, s'il y a des changements au sein de votre société, de votre entreprise, ce mail-là, vous pourrez le modifier. L'adresse mail rattachée à votre compte Chorus, à votre login, ça, vous pourrez pas le bouger. Pour déposer une facture simple, donc je vous rappelle, hein, on est bien sur du dépôt, vous avez, entre autres formalités classiques qu'on verra après, vous avez des cadres de facturation qui sont proposés. Donc un cadre de facturation, c'est quoi? C'est simplement le type de traitement qui sera associé au PDF que vous déposez dans Chorus. Quand vous déposez une facture simple, facture fourniture, facture travaux sans intermédiaire, hors CCAG travaux, ou facture de service, vous avez la possibilité de choisir un cadre de facturation. Alors en général, c'est le premier, hein, que les artisans choisissent, c'est A1, facture simple, dépôt d'une facture simple. A2, c'est facture déjà payée, donc en règle générale, ça peut être pour des avoirs. Dans le cas d'un sous-traitant, vous avez le cadre de facturation A9 si vous êtes le sous-traitant, et seulement si vous êtes le sous-traitant. Et ensuite, si vous êtes co-traitant, mais non mandataire, dans le cas d'un groupement momentané d'entreprise, vous avez le cadre de facturation A12 qui vous est proposé.
Si je vais un petit peu plus loin, une fois que vous avez téléchargé votre PDF sur le Chorus, on va vous demander de saisir le SIRET de votre destinataire, parce qu'il faut bien que Chorus sache à qui vous adressez la facture, à qui vous voulez adresser la facture. Donc ça, ces informations-là que vous voyez à votre écran, SIRET destinataire, code service, numéro d'engagement, ce sont des informations qui, en règle générale, on a quand même un petit peu pris le pli. Ce sont des informations qui sont communiquées par votre client. Hein. Donc, le SIRET, on vous donne le SIRET de la collectivité. Je vous montrerai également par ailleurs comment le trouver vous-même, pour le cas où on ne vous l'aurait pas communiqué. Le code service, alors ça tout simplement, c'est pour les très grandes collectivités, les très grandes entités qui scindent encore une fois en interne hein, le service auquel vous devez adresser votre facture. C'est le cas chez nous, à la Chambre des métiers d'Alsace. Bon, on a un SIRET, évidemment, mais après, si vous voulez envoyer une facture, il faut préciser un code service parce que vous pouvez adresser votre facture chez nous au siège, vous pouvez l'adresser à l'établissement de Colmar, de Mulhouse, vous pouvez l'adresser aussi au centre de formation, à Échaud et ou à Mulhouse. Donc voilà, nous, en interne, on a besoin de savoir à qui s'adresse précisément la facture. Et après, vous avez le numéro d'engagement qui correspond simplement au numéro de commande ou au bon de commande et celui-ci doit être fourni par le client. Là, par contre, on peut pas le deviner. Donc, autant le code service n'est pas obligatoire, surtout si c'est une petite mairie, une petite collectivité. En règle générale, il y a un seul service qui réceptionne toutes les factures publiques. Autant le numéro d'engagement, lui, il est exigé. Hein, il doit être rattaché forcément à une commande. Pour le cas d'une facture de travaux, donc le principe est exactement le même, sauf que, vous l'aurez compris, la facture de travaux nécessite l'intervention de plusieurs interlocuteurs. Donc vous avez le fournisseur, donc c'est celui qui dépose qui dépose la facture. Vous avez le fournisseur qui est titulaire du marché. Vous avez le fournisseur qui est éventuellement mandataire dans le cas d'un groupement momentané d'entreprises. Vous avez des co-traitants, vous avez des sous-traitants, vous avez des maîtrises d'œuvre, vous avez de la maîtrise d'ouvrage, bien entendu. Et tout ça, effectivement, ce sont des interlocuteurs qui vont, le cas échéant, travailler sur le dossier de facturation. Donc, le fournisseur va faire le dépôt initial de la facture et ensuite vous avez ces interlocuteurs-là qui vont venir se greffer dans le dossier de facturation pour faire tout ce que vous faisiez déjà hors Chorus, hein, à savoir, si je schématise, des validations intermédiaires, des ajouts de pièces complémentaires également. Donc, pour déposer une facture de travaux, vous choisissez toujours le type de dépôt, on va les voir après. Vous téléchargez le fichier, donc le PDF que vous voulez transmettre, vous choisissez le cadre de facturation, et ensuite vous renseignez non pas seulement le destinataire client public de la facture, comme c'était le cas pour les factures simples, mais vous renseignez le SIRET des destinataires maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. OK. Et ensuite, vous validez, vous envoyez le dossier de facturation. Cadre de facturation, donc j'y viens, mais à nouveau, vous aurez la possibilité de regarder ça tranquillement après selon vos cas particuliers. Donc, en général, là aussi, hein, A1 pour les factures simples, c'est le cadre de facturation le plus usité. Pour les factures de travaux, le cadre de facturation le plus usité, vous l'aurez deviné, hein, c'est pour les factures de situation, c'est le cadre de facturation A4, le projet de décompte mensuel. Pour les entreprises, sinon, vous avez aussi la possibilité ou le besoin d'utiliser par après le A7, qui correspond au projet de décompte final, ou le A8, qui correspond au décompte général que vous aurez signé. Hein. Si vous êtes sous-traitant, vous avez un cadre de facturation A10. Si vous êtes co-traitant, c'est le A13, le A14. Maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, voilà, vous le voyez aussi à votre écran. Mais de manière générale, j'en ai déjà parlé, j'y reviens.
Utilisez quand même votre téléphone pour être bien sûr que chacun a bien compris son rôle dans Chorus, que chacun a bien ses espaces de travail ouverts, que chacun a bien compris effectivement quel était son rôle et à quel moment dans Chorus, dans la partie dossier de facturation, afin qu'on puisse effectivement après travailler sur quelque chose qui ne sera pas après rejeté ou modifié, etc. etc. Pour les cas particuliers de groupement, donc les groupements, ce qu'on appelle en marché public des GME, groupements momentanés d'entreprise, vous avez des groupements conjoints, des groupements solidaires, pardon. Ça, je le laisse à votre propre consultation. Si vous êtes concerné, je pense que ça ne concerne pas la majorité des personnes présentes ce matin, mais si vous êtes concerné, n'hésitez pas à revenir vers moi pour que je vous réexplique un petit peu le cheminement dans Chorus, en sachant qu'effectivement, selon la forme de votre groupement, vous avez des possibilités différentes. Mais bien entendu, le principe, c'est que maintenant, tout se fait sur Chorus Pro. Si vous êtes sous-traitant, alors là, ça concerne déjà un petit peu plus d'entreprises. Je vous rappelle qu'à partir de 600 € hors taxe, le sous-traitant est admis au paiement direct et il peut déposer sa demande de paiement directement dans Chorus Pro via le cadre de facturation A10 que je vous ai déjà présenté. On peut aussi, je sais que c'est encore usité, on peut aussi, lorsqu'on est titulaire d'un marché public, on peut aussi utiliser le cadre de facturation A1 classique, dans le cas d'une facture simple, et mettre simplement la facture du sous-traitant en pièce jointe. Je sais que c'est possible aussi, je sais que certaines entreprises, pour garder un petit peu la main, on va dire, sur la facturation, et pour ne pas charger outre mesure leurs sous-traitants avec un compte Chorus, préfèrent envoyer directement la facture du sous-traitant à la maîtrise d'ouvrage. Donc si vous êtes titulaire du marché et que vous préférez garder la main, pas de panique, vous pouvez toujours continuer d'envoyer la facture de votre sous-traitant en pièce jointe. Je vous montrerai après dans la partie démonstration. Mais sinon, sachez que Chorus le propose aussi pour les sous-traitants qui veulent, eux, directement envoyer leur facture aux clients. C'est le cadre de facturation A10. Ok, alors le suivi du traitement de la facture. Une fois qu'on a fait tout ça, une fois qu'on a un petit peu compris comment utiliser son Chorus, on a la possibilité, ça c'est quand même le gros avantage de l'outil, on a la possibilité de suivre le traitement de la facture, de la pièce que vous avez déposée dans votre compte Chorus Pro. Je modère un petit peu mes propos par rapport à ce que je vous ai dit en préambule. C'est-à-dire que si vous êtes en mode portail, si la collectivité a un mode portail classique, c'est le cas des petites collectivités, des petites mairies, il faut que le client, il faut qu'il y ait derrière l'ordinateur, dans la collectivité, une personne qui modifie à la mano le statut de la facture. C'est-à-dire que vous pouvez, vous, en tant qu'artisan, avoir déposé votre facture, elle est toujours dans le statut déposé, mise à disposition, elle n'a pas bougé, mais en fait, vous avez été payé. Donc, la facture a été traitée, a été prise en compte. Pour les grosses collectivités, si vous envoyez des factures à l'Eurométropole, à la ville de Strasbourg, peu importe, là, vous avez une automatisation du traitement des factures. Et donc là, vous voyez effectivement comment évolue votre facture dans son traitement. Sinon, ce que vous devez retenir, c'est également ces petits messages d'alerte que vous pouvez avoir quant à des problèmes que vous pourriez avoir eus dans une facture que vous avez déposée. C'est-à-dire que si la facture n'est pas conforme, le client va vous mettre un statut qui peut être soit à recycler, soit suspendu, soit rejeté. Alors, je vais commencer par le cas le plus embêtant pour vous, si je puis dire.
c'est la facture qui aura été rejetée. Donc si la facture m'est retournée à l'état rejeté, cela signifie qu'une erreur est présente dans la facture. Et du coup, les erreurs, hein, elles sont listées à gauche de votre écran, à gauche du slide. Et vous devez du coup vous acquitter du rejet et éditer une nouvelle facture. Donc là, en fait, là, le PDF, donc le dépôt que vous avez fait, il est perdu. Hein, la facture, elle est rejetée. Le client, quand même, il est obligé de vous justifier, de vous dire pourquoi la facture, elle a été rejetée. Donc ça, c'est quand même bien, ça vous permet de savoir où est l'erreur. Faites aussi attention au double envoi, hein, la double facturation qui est présente aussi dans la liste. Hein. La double facturation, c'est pas 2 envois sur Chorus forcément, c'est que vous l'avez envoyé une fois en papier et une fois sur Chorus. Donc, si le client vous a traité l'envoi de la facture papier, normalement c'est plus le cas, mais je l'entends encore de temps en temps, il va être obligé de vous rejeter la facture dans Chorus. Et c'est toujours un petit peu embêtant, en sachant que, là aussi j'en ai parlé précédemment, tout ce qui passe sur Chorus reste sur Chorus. La seule chose que vous pouvez nettoyer, c'est des brouillons. Vous pouvez supprimer des brouillons. Par contre, une facture qui a été rejetée, tout ça, ça reste dans votre historique. Donc voilà, tant qu'à faire, si on peut avoir tout de suite quelque chose de propre, c'est quand même mieux. Mais bon, retenez simplement qu'une facture rejetée, elle est perdue. Vous devez mettre une nouvelle facture dans Chorus. Vous devez évidemment changer le numéro de facture, parce que un numéro de facture qui a déjà été utilisé dans Chorus ne peut pas être repris. C'est le cas aussi si vous envoyez un avoir. Hein. Donc, vous reprenez le numéro de la facture qui a été rejetée, vous mettez -1, -2, enfin voilà, vous modifiez le nom de la facture parce que vous ne pouvez pas réutiliser le même numéro de facture que la facture qui a été rejetée. Une facture qui a été recyclée, qui est à recycler ou qui est suspendue, donc à recycler, vous pouvez corriger en l'occurrence les coordonnées du destinataire, hein, et renvoyer la facture au bon destinataire. Donc là, c'est une facture qui n'est pas perdue. Facture qui est suspendue, là, c'est qu'il manque des éléments. Donc vous devez simplement non pas corriger, mais ajouter les éléments qui sont manquants. Et pareil, hein, la facture continue son bonhomme de chemin dans Chorus Pro. Voilà, donc j'arrive tout doucement à la fin de ce webinaire pour la partie un petit peu pédagogique, un petit peu didactique. Donc, si vous avez besoin d'aide sur Chorus Pro, alors vous avez un petit module de chat qui s'appelle Claudia, si je me rappelle bien. Donc, Claudia, IA à la fin, intelligence artificielle. Donc, c'est l'aide en ligne. En général, ça commence par des FAQ. Si vous trouvez pas votre compte, dans les questions qui sont proposées automatiquement par Claudia, n'hésitez pas à taper directement dans la barre de traitement de texte « Je veux parler à un agent ». Si vous tapez « Je veux parler à un agent », normalement, vous avez quelqu'un, dès qu'il y a quelqu'un de disponible, qui se mettra en relation avec vous pour que vous puissiez effectivement taper vos questions directement dans le chat, dans le module de chat de Claudia. Et sinon, vous avez la possibilité, hein, comme déjà dit précédemment, dans sollicitation émise, de poser la question, de taper tranquillement votre question, et vous avez quelqu'un qui vous répondra là aussi de manière écrite. C'est peut-être plus confortable dans certains cas de figure. Voilà, alors j'ai une question. Si la collectivité nous dit que le rejet est une erreur et nous demande de déposer la facture, doit-on redéposer la même facture ou en éditer une nouvelle, sachant que la collectivité ne nous donne aucun bon de commande? Donc, alors, effectivement, hein, le rejet est une erreur, donc voilà, ils ont rejeté à tort. Les collectivités, c'est un petit peu comme les fournisseurs, hein, tout le monde découvre un petit peu Chorus, tout le monde l'utilise de manière plus ou moins régulière, donc effectivement, on a parfois des erreurs de part et d'autre. Donc, vous n'avez pas le choix, hein, vous redéposez la même facture. Il faut quand même un numéro d'engagement
à mon avis, hein. Donc là, il faut les appeler pour demander effectivement qu'est-ce qu'on met comme numéro d'engagement, comme bon de commande. Mais vous ne pourrez pas réutiliser le même numéro de facture que pour la facture qui a été rejetée initialement, hein. Si vous m'avez bien suivi, vous prenez le même numéro de facture, mais vous mettez à la marge -1, -2, etc. pour que Chorus accepte le dépôt de la nouvelle facture. Voilà. Second refus, effectivement, hein, c'est qu'il manque le numéro d'engagement, autrement dit le numéro du bon de commande. Mais là, prenez le téléphone et appelez-les. Sinon, vous aurez effectivement toujours Enfin, Chorus ne peut pas le deviner, hein. Chorus, comme dit, ça n'est qu'une boîte aux lettres. Et effectivement, si vous ne savez pas quoi mettre dedans, ça nécessite effectivement un échange au préalable avec une personne au bout du fil pour savoir effectivement ce qu'ils veulent aussi de leur côté. Voilà, quelques liens également que vous pouvez utiliser par après le cas échéant. Donc sur Chorus Pro, vous avez plein de tutoriels, plein de webinaires, plein de fiches pratiques, etc. N'hésitez pas à faire un tour sur le site de la communauté Chorus Pro. Si vous êtes un artisan confronté à des factures, un dépôt régulier de nombreuses factures, c'est-à-dire, je m'explique, si vous avez une fois par mois, enfin si vous avez sur une période dans l'année, une fois un mois dans l'année, une période où vous sortez énormément de factures, genre vous sortez 50 factures dans un mois, c'est un peu fastidieux. Alors, le mode portail garde son sens, hein. C'est pas la peine de basculer sur une configuration informatique de type outil EDI ou API. Par contre, vous aimeriez bien, entre guillemets, un petit peu externaliser le dépôt des factures sur Chorus, parce qu'effectivement, 50, par exemple, si vous devez sur septembre ou sur décembre facturer à 50 clients, parce que votre activité l'exige, 50 clients dans le même mois, là, ça peut être intéressant de passer quand même sur des prestataires qui proposent des solutions logicielles de dépôt de facture si vous n'en avez pas dans votre propre comptabilité. Et donc là, effectivement, revenez vers moi, hein. On peut effectivement trouver des solutions adaptées à vos situations particulières. Voilà, juste un petit mot encore, quelques messages avant de passer à la partie un petit peu plus démonstration. Donc Chorus Pro, pour celles et ceux qui le savent déjà, sera l'un des outils, je dis bien l'un des outils, parce qu'il y aura d'autres portails qui seront proposés à l'usage. L'un des outils qui sera utilisé pour la transmission des factures électroniques dans le secteur privé. Donc, facturation électronique qui va devenir progressivement obligatoire entre les entreprises, donc en B2B, entre les entreprises françaises assujetties à la TVA, entre 2024 et 2026. Donc, à compter du 1er juillet 2024, les entreprises assujetties devront accepter les factures électroniques. Je crois qu'il y a une erreur, autant pour moi, c'est à compter du 1er juillet 2023. Donc à compter du 1er juillet de cette année, toutes les entreprises devront accepter des factures électroniques provenant d'autres entreprises du secteur privé. Ensuite, pour la transmission des factures électroniques, l'obligation va se faire selon un calendrier progressif. Donc d'abord, ça va être les très grandes entreprises, hein, à partir de l'année prochaine, jusqu'à progressivement se déployer jusqu'aux micro-entreprises en 2026, sous réserve qu'il n'y ait pas encore un décalage d'ici là. Mais voilà, tout comme Chorus Pro s'est mis en place progressivement jusqu'à devenir obligatoire pour les factures à destination de clients publics, sachez qu'il va y avoir une obligation progressive pour les factures à destination de clients B2B quand même privés entre 2024 et 2026 pour la transmission. Sur Chorus Pro, mais également sur d'autres plateformes, cela va être rendu possible, mais là, affaire à suivre, on attend des informations complémentaires des instances nationales.
Voilà, donc Chorus Pro, ça a quand même plutôt des avantages, hein, à la condition bien sûr qu'on l'ait configuré déjà au préalable correctement et que on sache l'utiliser. Mais pour les artisans que j'accompagne qui ont pris en main l'outil, effectivement, il n'y a plus de papier. Vous avez quand même une possibilité de suivre un petit peu le traitement de votre facture et vous êtes quand même payé plus rapidement. En tous les cas, c'est les informations que moi j'ai. Voilà, le réseau commande publique Grand Est accompagne les entreprises du Grand Est pour tout le sujet des marchés publics, hein, donc il n'y a pas seulement la chambre de métier, mais tous les membres que vous voyez à votre écran. Et je terminerai simplement en vous mettant une petite information, et ensuite on passera vraiment sur la partie démonstration, une petite information sur un prochain webinaire de présentation qu'on propose le 23 mars, qui concerne la source française, hein, donc c'est un prestataire avec lequel les chambres de métier ont une petite collaboration pour cette année-là, concernant effectivement la possibilité d'être référencé sur une plateforme qui vous identifie comme un prestataire français, comme un prestataire local, je vais être très simple, et qui vous permet d'être identifié en fait, hein, sur ce service-là, la source française, 23 mars. Plus d'informations, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, je vous mets encore une fois mes coordonnées et ensuite on va basculer sur la facture. On va basculer sur, hop, partager l'écran. Voilà, donc je vais simplement vous mettre sur, voilà, donc la fenêtre numéro 1, voilà. Voilà, donc vous avez effectivement, hop, mon écran normalement qui s'affiche avec voilà, Chorus Pro. Donc vous voyez que je suis connectée, hein, en haut à droite. J'espère qu'il ne m'a pas déconnecté parce que j'ai été longtemps inactive, mais sinon c'est pas grave, on va se reconnecter. Par défaut, vous avez en haut, hein, l'onglet entreprise. Vous êtes tous des entreprises, tous et toutes des entreprises, donc partez bien là-dessus. Et vous avez par défaut également les applications du domaine facturation. Donc avant qu'on passe quand même sur la partie facturation, dépôt de facture, je vais vous montrer également, hop, la partie avec laquelle vous pouvez travailler. Ici, dans domaine, vous cliquez sur organisation, vous avez ici structure, vous avez utilisateur et vous avez annuaire des structures publiques. Donc l'annuaire des structures publiques, si vous n'avez pas forcément le SIRET de votre client public, vous avez la possibilité de le rechercher via le module qu'on vous détaille ici. Mais en règle générale, les clients maintenant, ils vous donnent votre SIRET, hein, ça évite toute confusion. Sinon, vous avez ici la partie utilisateur où on vous donne la possibilité, si vous êtes gestionnaire principal, de configurer votre compte en donnant des droits à un ou plusieurs utilisateurs. Ça aussi, je vous réfère à ce que j'ai présenté en première partie de ce webinaire. Et sinon, ici, vous avez dans organisation, structure, voilà. Si vous descendez, vous avez ici la possibilité de créer ou de gérer vos coordonnées bancaires. Parce que vous allez le voir dans les modules de dépôt de vos factures simples ou factures de travaux. À un moment donné, on vous demande de choisir vos références bancaires. C'est mieux de les mettre, hein, quand même quand vous déposez votre facture, quand vous mettez votre pièce. Vous avez la possibilité aussi de mettre autant de RIB, autant d'IBAN que vous souhaitez. Mais voilà, ça se passe comme ça. Ça, la plupart des artisans que j'accompagne ne l'ont pas encore mis. Donc, pensez-y simplement pour votre confort à remettre encore une fois vos coordonnées bancaires dans votre Chorus. Ça se passe ici. OK. Sinon, je vous laisse un petit peu effectivement voyager dans Chorus, mais pour en revenir aux fonctionnalités que vous, entreprise artisanale, vous avez besoin, c'est ici
organisation, structure, utilisateur, annuaire. Si je reviens ici dans facture, je vais dans facture émise. Je clique dans accéder. Voilà. Recherche de facture émise. Donc là, je tombe effectivement sur mon Chorus. Alors pour celles et ceux qui connaissent un petit peu Chorus depuis quelques années, le portail ici, il est relativement récent. Avant, on tombait directement là-dessus. Donc c'est vrai que c'est un petit peu une manipulation en plus. Mais vous avez ici déjà la possibilité de retrouver vos espaces. Donc là aussi, vérifiez bien que les espaces de travail dont vous avez besoin sont ouverts. Facture émise, accueil connecté, facture à valider, facture de travaux. Donc voilà, regardez si vous avez tout bien ouvert. Donc facture émise, vous avez ici déposer facture. Donc saisir facture, on va oublier, mais ça se présente comme ça. Donc, vous tapez directement votre facture. Mais comme dit, je pars du principe que quasiment plus d'artisans utilisent ce module-là. Donc, dépôt facture. Choix du fichier à importer. Alors, donc, je vais utiliser simplement, hop, je vais retrouver ici, je vais prendre une facture au hasard, juste le temps de la récupérer. F1 test, ouvrir. Voilà, donc selon la taille de votre PDF, ça peut prendre un petit peu de temps. Alors, Chorus, il sait lire, il sait compter, mais il ne sait pas tout faire non plus. Donc évidemment, plus votre PDF est dense, s'il fait une vingtaine de pages, voilà, évidemment, la probabilité qu'il y ait des erreurs de lecture, c'est un lecteur optique, Chorus, sera bien entendu supérieure que si vous avez un PDF avec une seule page, comme c'est le cas ici. Par défaut, c'est PDF non signé, vous le voyez à mon écran aussi. Je vais essayer de faire un peu plus gros. PDF non signé, ça vous n'y touchez pas. Et là, vous avez ce fameux cadre de facturation. Donc A1, dépôt par un fournisseur d'une facture. A2, dépôt d'une facture déjà payée. Ça, vous ne l'utilisez pas. Ce n'est pas pour les artisans. Sauf si vous avez la possibilité de déposer un avoir sur ce cadre-là. Dépôt par une facture d'un sous-traitant ou d'un co-traitant. Voilà. Mais peu importe, retenez quand même que le cas, entre guillemets, classique, c'est A1, dépôt par un fournisseur d'une facture. Par défaut, il retrouve ici votre structure. Donc là, c'est bien mon compte Chorus. Je n'ai pas de service, donc vous n'avez rien à faire. Vous cliquez sur continuer. Donc là, il va analyser selon votre dossier, selon le PDF que vous avez déposé. Ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc, je vois qu'il y a des questions aussi. Je termine juste la démonstration, mais pas de panique. On se gardera le temps de répondre à vos questions dans quelques instants. Voilà, vous êtes ici maintenant sur la page suivante, donc vous voyez, si je descends l'écran, il a reconnu, il a lu mon PDF. Là, c'est facile, comme dit, j'ai qu'une seule page. Vous descendez, en pièce jointe ici, par défaut, il y a votre PDF aussi. Donc, il y a toujours une pièce jointe avec, encore une fois, votre PDF qui est proposé. Ça, c'est automatique. Là, les références bancaires, j'en ai parlé juste avant, c'est ici que vous les saisissez. Moi, j'en ai pas, c'est vraiment un compte juste pour vous montrer. La désignation ici, par défaut aussi, fournisseur de la facture, ça c'est moi. Le code service, moi, j'en ai pas. Chez moi, il n'y a pas de code service. Si vous avez un compte Chorus Pro, vous avez la possibilité d'avoir des services comme vous avez la possibilité d'avoir des utilisateurs simples. En plus d'un gestionnaire principal, mais par défaut, si votre structure n'est pas configurée comme telle, vous n'avez pas besoin de mettre des services particuliers. Ok, j'y reviendrai un petit peu plus tard parce que je crois qu'il y a des questions en lien avec ce sujet. Cadre de facturation, ici, dépôt par un fournisseur d'une facture. Destinataire de la facture, donc le destinataire est-il l'État? Non. Si c'est une collectivité locale, ce n'est pas l'État, c'est une collectivité locale. Vous tapez ici le SIRET. Alors, je prends le SIRET de mon employeur, en l'occurrence la Chambre de métiers d'Alsace.
Je vais taper pour vous montrer 3 x 0, 93. Pensez bien à sélectionner le petit pop-up bleu qui est proposé. Et ici, vous avez le nom, hein, vous vérifiez le nom qui apparaît. Code service. Alors ici, effectivement, le code service, comme je vous le disais lors de ce webinaire, nous, on est une grosse administration. Donc, on demande un code service. Et le code service, bah, vous voyez, hein, c'est DAE, Direction des Affaires économiques. Pour mon cas, hein, par exemple. Vous avez ensuite les références. Alors là, c'est des informations qui sont normalement lues automatiquement par Chorus, mais je vous invite à les vérifier. Le numéro de facture, il l'a lu correctement. La date de facture a été lue correctement aussi. C'est une facture, c'est pas un avoir. C'est la devise en euros. Le numéro d'engagement, c'est ici que vous le tapez. Mais vous voyez, hein, c'est pas non plus, il n'y a pas d'astérisque devant. C'est pas obligatoire. Ça va pas vous empêcher d'envoyer la facture sur Chorus. Mais voilà, de par mon expérience, s'il n'y a pas de numéro d'engagement, pas de numéro de bon de commande, rien. Voilà, moi je vous conseille quand même d'en mettre un, de passer un coup de fil au client pour lui demander ce qu'il attend, de lui faire un mail, parce que sinon ça risque quand même d'être rejeté ou suspendu, ou peu importe. TVA sur les encaissements, virements. Là, vous lisez les montants, donc chez moi il y a peut-être une erreur, mais voilà, vous lisez les montants, normalement il l'a lu aussi. Si vous avez plusieurs TVA dans une facture, une TVA 10, une TVA 20, vous cliquez ici sur Détail TVA et vous avez la possibilité de rajouter la somme pour un autre taux de TVA. Okay. Et ensuite, vous avez juste la possibilité de valider et d'envoyer. Donc moi, je ne vais pas le faire, hein, je vais juste l'enregistrer en mode brouillon. Donc elle a été enregistrée avec succès. Là, je suis dans facture émise, déposer facture. C'est si vous ne retenez qu'une chose, retenez cela. Facture émise, déposer facture. La deuxième chose que vous devez impérativement retenir, c'est tableau de bord, dépôt facture, tableau de bord. Dans tableau de bord, vous avez l'historique, enfin en guillemets, hein, vous avez un petit menu déroulant avec tout ce que vous avez fait. Donc moi, j'ai pas grand-chose évidemment, hein. Mais là, vous voyez que je viens de mettre en brouillon une facture. Si je clique dessus, Chorus va me remettre sur les informations que je viens de déposer. Voilà, tableau de bord, brouillon. Après, à chaque fois que le statut de votre facture change, à la condition qu'il soit modifié, je le rappelle, vous avez ici différents statuts qui indiquent la situation de votre facture. Donc, retenez simplement qu'il y a le brouillon, ça vous l'aurez compris. Une fois qu'elle a été déposée, si vous aviez fait valider et envoyer, vous auriez eu le 1 directement ici dans déposer. OK ? Si elle est récupérée par le client, vous avez le 1 qui bascule dans mise à disposition. Mise à disposition, ça veut dire qu'elle a été récupérée par le client. Vous avez ici plein d'états ensuite intermédiaires qui indiquent l'état de votre facture, mais retenez simplement ceux que j'ai présentés lors de la présentation. À recycler, suspendu, rejeté. Ça, c'est qu'il y a quelque chose qui est à faire par vous-même, hein, par vous, fournisseurs. Et sinon, vous avez mise en paiement, service fait. D'accord ? Mais vous voyez qu'il y a plein d'autres choses encore qui sont possibles. Ça vous permet de suivre le traitement de votre facture. À nouveau, hein, ça n'est pas automatique. Donc, si vous avez toujours le petit 1 dans déposer et que vous avez été payé, bah, pas de panique. C'est que le client n'a pas pensé à modifier le statut de la facture. A contrario, si vous n'avez pas été payé et que c'est toujours 1 déposé, que le petit 1 il est toujours dans déposé, bah, passez peut-être un petit coup de fil pour voir pourquoi ça n'a pas été traité. OK ? Facture de travaux, je vais compléter et ensuite je vais terminer sur facture de travaux et ensuite je prendrai vos questions. Le principe est exactement le même, hein. Facture de travaux, donc comme je le disais, vous allez dans déposer, toujours déposer. Dépôt initial, si vous êtes fournisseur, que vous déposez la pièce initiale, hein, du dossier. Pareil, hein, je vais prendre une pièce, une facture.
et je choisis mon cadre de facturation. Donc là, vous avez à votre écran, je ne crois pas qu'on le voit. On ne le voit pas à cet écran-là, mais bon, si vous ouvrez le menu déroulant, vous avez A4, projet de décompte mensuel déposé par un fournisseur, état d'acompte, etc. Vous avez un certain nombre de cadres de facturation, dommage vous ne le voyez pas, proposés pour les fournisseurs. Vous avez des cadres de facturation proposés pour les maîtrises d'œuvre et des cadres de facturation proposés par les maîtrises d'ouvrage. Donc simplement, si je choisis A4 et que je fais continuer, pareil, hein, le principe est le même que précédemment. J'ai pris une autre facture au hasard. Hein. Sauf que là, vous devez saisir en destinataire de la facture à la fois la maîtrise d'ouvrage, donc le client, et la maîtrise d'œuvre. Okay, donc le principe est le même, sauf qu'il y a un petit peu plus d'éléments à saisir. Pareil, les références, je vous invite à les vérifier. Et les montants totaux, là aussi, hein, vous voyez que pour le coup, Chorus n'a pas joué le jeu. Il n'a pas lu lui-même les éléments. Donc, ça nécessite quand même un petit contrôle de votre part. D'où l'idée aussi que Chorus n'est que la boîte aux lettres, hein, mais qu'il y a quand même ce travail à faire par les déposants. Et là, en l'occurrence, pour les factures de travaux, vous avez des pièces jointes à mettre. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre des maîtrises, vous pouvez mettre des photos, vous pouvez mettre la fameuse facture de votre sous-traitant, hein, si vous préférez travailler par ce biais-là. Voilà, pareil. Hein. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Enregistrer en mode brouillon. Bon, évidemment, là, il ne va pas me la valider parce que j'ai trop d'informations manquantes. Mais sinon, vous avez toujours après la possibilité de vérifier dans le tableau de bord le suivi, le cheminement de votre facture. Voilà. Donc moi, je suis un petit peu bloquée. Je ne peux pas aller plus loin sur cette démo parce qu'évidemment, on n'est pas sur un compte fictif et je ne vais pas envoyer des choses à des personnes qui se poseraient des questions. Mais j'espère que vous avez compris l'essentiel de la démonstration de Chorus. Ce n'est pas très, très compliqué, à la condition qu'on sache effectivement ce dont on a besoin et que le compte soit configuré correctement. Donc là, moi, je vous invite effectivement à revenir vers moi hein, si vous avez des questions, ou vers ma collègue, Madame Pesta, si vous êtes plutôt basé sur le Grand Est. Il n'y a aucun souci, on vous dépannera avec plaisir. Et je vais simplement reprendre vos questions. Voilà. Si on est une association et qu'on a déposé sans faire attention des factures via l'onglet entreprise, est-ce grave? Non, pas du tout pour cette question-là. De toutes les façons, comme dit, hein, l'onglet entreprise que vous avez là, c'est juste pour la partie un petit peu, comment on appelle ça en bon français, le dashboard, la présentation un petit peu de Chorus. Après, de toute façon, à l'identification de votre compte Chorus Pro via votre structure, je veux dire, moi, je vous ai présenté les choses via mon compte particulier, parce que j'ai pas le choix, je suis pas une entreprise. Mais effectivement, après, quand vous vous connectez avec vos identifiants et que vous êtes identifié avec votre structure, donc votre SIRET, bah c'est le SIRET, hein, peu importe que vous soyez entreprise, association, etc., etc. Donc non, pas de panique. Alors, autre question, Chorus Pro permet de transmettre des factures, mais il doit être la plateforme de collecte des factures de nos fournisseurs. Comment fonctionne-t-il pour télécharger ces pièces? Donc, effectivement, là, vous avez déjà la nécessité d'ouvrir l'espace de travail facture à valider. Ça, c'est pour les cas des factures de travaux. Et ensuite, je suppose que c'est ce cas de figure-là, mais on peut sans problème se recontacter à l'issue de ce webinaire individuellement par téléphone. Si c'est des sous-traitants, ils doivent effectivement avoir leur propre compte Chorus et vous envoyer ces fameuses factures via le module de facturation, le cadre de facturation A10. Pour les codes services, donc les codes services, c'est pas du tout obligatoire. Hein. Si je reprends un petit peu l'exemple de mon boucher charcutier traiteur qui a mis en place un compte utilisateur pour le collègue qui gère les factures à destination des cantines scolaires
et le compte utilisateur à destination du collaborateur qui traite les factures à destination des EHPAD, là, effectivement, il y aura, en plus d'avoir des comptes utilisateurs, il y aura également la nécessité d'avoir peut-être un compte service. Donc le compte service cantine scolaire et le compte service EHPAD. Mais comme dit, normalement, c'est vraiment pas obligatoire. Si vous avez besoin de générer, parce que votre structure l'impose, si vous avez besoin de configurer des comptes services et des comptes utilisateurs, l'un et ou l'autre, je vous invite à revenir vers moi et on fera ça individuellement. Voilà. Peut-on changer l'administrateur gestionnaire des habilitations? Alors là, effectivement, vous êtes bloqué. Il faut demander à Claudia. Il faut demander directement au service support, soit via l'espace mes sollicitations, soit directement via Claudia, parce que là, on va vérifier votre identité, en fait, et c'est eux qui vont le faire à distance. Si vous avez effectivement, comme dit, des administrateurs, nécessité de changer l'administrateur, le gestionnaire, tout ça, vous ne pouvez pas le faire vous-même. Il faut que les informaticiens de Chorus Pro vous le génèrent à distance et ça nécessite une petite vérification au préalable de votre activité quand même, de votre identité. Pardon. Un client peut toujours payer par chèque. Oui, effectivement, un client peut toujours vous payer par chèque. Chorus Pro, c'est vraiment que la boîte aux lettres, c'est l'envoi de facture. Après, par défaut, vous avez un RIB, un IBAN, il peut vous faire le virement. Le virement, c'est pas. Mais bien entendu, c'est pas obligatoire. Il peut vous envoyer le chèque comme il le faisait précédemment. Ok. Alors pour les devis, vous les mettez pas sur Chorus. Chorus, c'est vraiment la facture. C'est éventuellement les avoirs, si vous avez la nécessité de déposer un avoir, si c'est demandé par le client. Chorus, c'est la boîte aux lettres pour la facturation. Pour les devis, vous faites par mail, comme vous le faisiez jusqu'à présent. On est vraiment aussi sur quelque chose, n'oubliez pas, c'est quelque chose qui, c'est un outil de l'administration fiscale, c'est un outil de Bercy, donc on utilise Chorus que pour les factures et on essaye d'y mettre quelque chose de propre en fait. Voilà, je crois que j'ai répondu à la majorité des questions. Est-ce que vous avez réussi à télécharger le support? Et sinon, je vous invite vraiment, mais je vais remettre la présentation pour que vous ayez à nouveau mes coordonnées. Voilà. Mes coordonnées, celles de ma collègue Madame Pesta, si vous êtes en Grand Est, mais si vous avez des questions précises, je suis à votre disposition aussi, bien sûr. N'hésitez pas à me faire un mail, à me passer un petit coup de fil pour que je puisse répondre individuellement à vos questions. Je reste encore un petit peu en ligne. Alors, le support se télécharge où? Alors malheureusement, moi je n'ai pas de vue sur ce bouton-là, mais vous avez normalement un bouton en haut à droite, télécharger le support qui vous est proposé. Et sinon, je vous l'enverrai encore à l'issue de ce webinaire, n'hésitez pas. Et à la question de Monsieur Paul-Henri, oui, effectivement, là, on va prendre à tâche individuellement. N'hésitez pas. Alors, le plus simple, ce que je vous propose, c'est faites-moi simplement un petit mail, cm-alsace.fr en m'indiquant le numéro de téléphone où je peux vous joindre. Je vais essayer d'appeler déjà certaines personnes cet après-midi
parce que j'ai déjà des rendez-vous en début d'après-midi. Et sinon, ça sera cette semaine, hein, sans faute. Parce que là, c'est plus simple, effectivement, par téléphone, hein, qu'on puisse échanger. N'hésitez pas, pour qu'on puisse effectivement voir ça individuellement par téléphone. Et puis, je pense que ça sera plus confortable pour vous également. Voilà. Je reste encore en ligne. Téléchargement fait. Parfait. Génial. Oui, c'est possible qu'une mairie ne connaisse pas Chorus Pro, effectivement. Là, c'est toujours un petit peu délicat. Donc, si c'est... Alors, j'en reviens, vous avez plusieurs possibilités, hein. Soit de vous envoyer la facture en papier, ma foi, tant pis. Vous êtes payé et finalement après c'est plus votre problème, en sachant que derrière la mairie elle va avoir des problèmes parce que le comptable public, le trésor public ne va pas autoriser entre guillemets le paiement. Parce que ce qu'il faut savoir aussi c'est que Chorus Pro c'est la première étape. Après vous avez derrière un autre logiciel entre toutes les collectivités et le trésor public et le service et le centre des impôts en fait, hein, des collectivités. Et là, la mairie, elle va être bloquée, hein, si elle ne connaît pas Chorus. Soit vous jouez entre guillemets un petit peu avec ça et vous envoyez tant pis la facture papier, vous êtes payé, après c'est plus votre problème. Mais derrière, la mairie va être embêtée. Soit effectivement, vous êtes un peu plus sympa et je vais reprendre ici mon flyer. On a juste besoin de savoir chez qui, où se situe la mairie en question, qui a des difficultés. Et vous la renvoyez vers nous. Vous la renvoyez vers le réseau commande publique Grand Est et on peut former la personne à l'utilisation, à la découverte de Chorus Pro pour que derrière elle puisse être dans les clous, hein, parce qu'il y a aussi derrière une obligation. Le comptable public, l'ordonnateur public est lui aussi soumis à des obligations. Il est responsable aussi sur ses deniers personnels le cas échéant. Donc voilà, hors Chorus, c'est pas possible, hein. C'est des personnes qui n'ont pas l'habitude d'eux, il n'y a pas de souci. Mais derrière, à un moment donné, elle va être bloquée. Voilà, donc je crois qu'il n'y a plus de questions. À nouveau, hein, je ne peux que vous inviter à reprendre contact pour tous vos cas particuliers. Et n'hésitez pas aussi, hein, pour tout ce qui est marché public, on est vos interlocuteurs. Il me reste à vous souhaiter encore une excellente journée. Et à bientôt, j'espère, pour un autre webinaire marché public ou autre. Je vais remettre encore un peu la caméra. Voilà. Et dans l'attente, effectivement, d'une prise de contact ultérieure. À très vite. Au revoir.